retrouve ce soir pour continuer notre cheminement sur la voie de la découverte du shiatsu holistique. Je vais vous présenter 5 vidéos sur les 4 étapes du soin de shiatsu. Les 4 étapes du soin de shiatsu se composent des tests, du diagnostic en étape 2, au niveau 3 du soin en lui-même ainsi que des traitements et 4 de la vérification. Chacune de ces étapes fera partie des 4 vidéos qui vont suivre. J'aimerais commencer aujourd'hui par l'introduction à ce que représente un soin en shiatsu holistique. Si vous avez suivi mes vidéos précédentes, vous savez que le shiatsu holistique, c'est une méthode que j'ai fondée suite à 6 ans d'études à Paris. J'ai eu la chance d'étudier évidemment le shiatsu traditionnel japonais, mais également la médecine traditionnelle chinoise dans un contexte très traditionnaliste, c'est-à-dire que j'y reviendrai plus tard, surtout quand on évoquera en détail les étapes du soin, et c'est quelque chose auquel je tiens. J'ai appris qu'un diagnostic est totalement unique, qu'il ne peut être posé qu'une seule fois pour une seule personne, puisque chaque personne est unique. Et c'est comme ça que depuis 36 ans d'activité, je travaille quand je suis thérapeute. C'est aussi comme ça que j'enseigne dans mon rôle de prof. Et c'est quelque chose pour moi qui est essentiel. La médecine traditionnelle orientale, qu'elle soit japonaise via le shiatsu, chinoise via l'acupuncture, pour l'Inde, ce sera l'Ayurveda et la médecine tibétaine pour le Tibet. C'est l'art de traiter un individu individuellement et non pas de le caser dans un groupe. C'est à mon avis le défaut de beaucoup de méthodes de soins, c'est d'essayer de classifier un individu, de le poser dans une case et de le traiter en tant que tel. Sans juger personne, dans la méthode que j'ai fondée, le shiatsu holistique, c'est primordial qu'on prenne quelqu'un pour ce qu'il est. Voilà un petit peu ce que je vais évoquer dans cette introduction. Quelque chose auquel je tiens, c'est cette notion d'individualité, c'est-à-dire, pour ma part, c'est essentiel de considérer que toute personne, quelle qu'elle soit, a le droit d'être ce qu'elle veut être. Ce n'est pas à moi, en tant que thérapeute, de juger de comment elle interprète son genre, de comment elle vit avec sa couleur de peau, qui peut être spécifique, comment s'est déroulée son histoire. Ce n'est pas à moi, je ne me permets pas de juger, de poser un jugement ou d'avoir des préjugés sur quelqu'un. Pour moi, c'est important de déterminer qui est cette personne. En tant que thérapeute, avant chaque soin, j'essaye via d'autres méthodes comme la méditation que je pratique depuis aussi longtemps que j'ai commencé à étudier le shiatsu et la médecine traditionnelle en général. J'aime l'image d'essayer de devenir, dans une méditation qui précède chaque soin, une page blanche, totalement blanche, c'est-à-dire que je n'écris pas des têtes de chapitre, même si je connais 2-3 symptômes, 2-3 douleurs dont la personne m'a fait part dans un premier contact, soit par mail, soit par téléphone, soit éventuellement de visu, j'essaie au contraire de l'accueillir sans préjugés, aucun. C'est dangereux de mon point de vue de thérapeute de commencer à classifier la personne selon son âge, son sexe. Ça nous laisse, même si on est très respectueux, imaginer qu'elle est susceptible de souffrir de telle et telle pathologie, alors que indéniablement, même si la génétique peut être proche, chaque individu a une histoire. Et cette histoire, ou plus exactement la façon dont elle a associé d'un point de vue nerveux, donc de la façon dont elle a intégré des éléments factuels,
est totalement spécifique. Et c'est, à mon avis, la force de la médecine complémentaire, ou plus exactement, celle que, de toutes mes forces à l'époque où j'étudiais à Paris, j'essayais de découvrir. Donc c'est important de ne pas juger, de se donner le temps d'écouter durant la première phase d'accueil, d'approche, même au travers de tous les silences que la personne pose. Souvent les gens se définissent d'une manière parfaitement cartésienne, nom, prénom, âge, profession, position sociale, statut social, formation de la famille, la personne vit seule, la personne est en couple, est mariée, a des enfants. Eh bien, pour moi, tout ceci ne peut représenter au maximum que 5% de l'information que je recherche à récolter avant de commencer à réellement poser un diagnostic. Ce qui m'intéresse, c'est tous les silences. C'est comment elle a intégré les choses, c'est de quoi elle a souffert. Et là, primordial, ne jamais passer par soi pour comprendre comment la souffrance a été vécue, comment elle a été encodée intérieurement. Parce que c'est dangereux et c'est une formation d'être cette fameuse page blanche. C'est tout un acte qu'on doit faire que usuellement, en pilote automatique, ça nous arrive fréquemment de ne pas le faire, c'est-à-dire de rencontrer des gens dans la vie sociale et de les regarder à travers nos propres lunettes, les lunettes qu'on a mis au fur et à mesure que notre histoire personnelle s'est constituée. Si on peut simplifier l'histoire personnelle, il y a tout un ensemble de faits complètement factuels dans le plan physique, mais au niveau émotionnel, la personne peut avoir souffert de choses qui pour vous n'ont pas été un problème. Et c'est primordial de commencer le soin en essayant avec une énorme compassion et une empathie et surtout un absolu non-jugement de comprendre comment la personne vit la vie qui lui est donnée de vivre ici et maintenant sur Terre. C'est pas évident. C'est pas évident parce que dans notre vie personnelle, on a toujours des préjugés. On peut des fois faire bêtement preuve de trop d'empathie visuelle, où la personne se rend compte que l'énoncé de sa propre histoire vous touche, et du moment que vous êtes touché en bien ou en mal par ce qu'on vous dit, vous perdez vos capacités à juger objectivement. L'important pour un bon thérapeute en shiatsu holistique, et c'est long à acquérir, c'est une objectivité où on garde son pouvoir thérapeutique intact pour la suite du soin durant cette phase d'accueil. Et ça, c'est primordial. Pour moi également, je ne perds pas de vue l'objectif final. L'objectif final, c'est bien entendu de supprimer les symptômes en traitant la cause profonde des dits symptômes, mais plus largement, c'est d'ouvrir à la personne la possibilité, en devenant proactive dans sa vie, d'atteindre son propre bonheur, sa propre sérénité, son propre accomplissement et surtout sa propre paix intérieure. Ces points que je viens de donner, qu'on soit clair, ils sont totalement aberrants d'un point de vue commercial. Ils sont encore plus ridicules quand on prend en compte les réseaux sociaux et ce qui marche commercialement. C'est des points qu'on doit peut-être travailler si on sent que c'est la voie qu'on choisit de suivre.
ce qui fut mon cas. Par contre, pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est pour moi très clair que ce n'est pas la meilleure façon de faire beaucoup de fric en tant que thérapeute. Et même si beaucoup de gens dans mon entourage m'ont dit depuis 1991, 91 si vous préférez, que j'ai une façon de travailler qui n'est absolument pas commerciale, voire hérétique dans ce monde, entre guillemets, de business. Personnellement, j'y tiens. Je pense que c'est là où réside la force d'un thérapeute. C'est dans ce pouvoir, en étant humain, d'écouter cette autre façon de vivre et d'essayer, en tant qu'auditeur objectif, de rééquilibrer la personne avec sa propre énergie. Que l'on parle de l'énergie qui circule directement dans le corps, mais surtout au niveau de la fabrication ou de l'influence de la dite fabrication, de par les pensées, les émotions, mais surtout la perception profonde de la vie par la personne que vous recevez. C'est une façon très traditionnelle d'envisager le soin, mais dans le shiatsu holistique, c'est ce que je m'évertue soit à pratiquer en tant que thérapeute, soit à transmettre en tant que prof, depuis la fondation, tant de mon cabinet que de mon école. Même si je sais depuis le premier jour, totalement en pleine conscience, que c'est une façon qui rapporte beaucoup moins que les gens qui soignent superficiellement ou comme toute cette vague New Age qui est souvent affabulatrice, qui va prétendre qu'on peut rééquilibrer des chakras, alors que si vous venez soit dans mon cabinet, soit dans mon école, je vais vous dire que c'est une arnaque incroyable. C'est pas possible. Et au pire, les seuls qui arrivent un tant soit peu agir sur les chakras sont des purs manipulateurs. Voilà par exemple un point qui pour moi, dans le respect du patient, doit être de l'ordre de l'interdit. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire en shiatsu holistique par respect. C'est comme un cas souvent exceptionnel, souvent j'essaye de dire aux personnes dans cette situation de peut-être attendre, si ce n'est pas une douleur insupportable. Quand on soigne une femme enceinte, on s'évertue de limiter au maximum les traitements. Pourquoi ? Parce que l'œuvre qui est en train de se dérouler en elle est pour un pratiquant de shiatsu holistique totalement sacré. On n'intervient pas là-dessus. Il y a deux âmes, la mère enceinte et l'âme qui s'incarne. On ne touche pas à ça. On peut rééquilibrer, on peut soulager un dos, on peut lever une sciatique, mais on ne traite pas. De même, j'ai reçu des gens, des milliers de gens en 36 ans d'activité, de tout type, de tout bord. De mon point de vue, ce n'est pas à nous de juger du mode de vie de la personne, aussi négatif qu'il peut être. Négatif, ce que je veux dire, c'est que tangiblement, objectivement, si ce mode de vie est poursuivi, la personne met sa vie en danger. Un exemple, vous recevez un toxicomane, lui faire un procès ou ne serait-ce que de l'encourager à arrêter de se droguer, c'est peut-être pas le but. Ça m'intéresse plus d'essayer de comprendre pourquoi il a perdu le goût à la vie, mais d'une manière subtile. Surtout en évitant de le mettre sur quelconque banc des accusés. C'est pas le but. Toute personne a le droit d'être à l'aise, confortable et de sentir qu'elle est dans le non-jugement. Si on arrive à créer ça, il se passe un moment magique. Le moment où la personne, pleinement consciente de ce qu'elle fait,
vous ouvre son cœur et se confie sur comment, émotionnellement, elle a vécu les choses. Et c'est là que commence le soin. Voilà pour cette vidéo. J'y tenais absolument à poser un peu le débat. L'importance du respect pour l'autre, s'il est vécu concrètement dans un soin, dans une formation, pour ce qui me concerne, c'est quelque chose qui permet d'ouvrir des cœurs et à ce moment-là, d'entrer dans la zone où on peut réellement changer les choses. Parce que l'accueil, c'est l'alpha, mais ça peut aussi devenir l'oméga si vous posez un objectif auquel la personne adhère. Par exemple, son droit intrinsèque, fondamental, à être heureuse. Chaque personne sur Terre a ce droit-là. Le bonheur n'a rien à faire avec l'argent, le fait d'être nanti, le fait de posséder beaucoup de choses. C'est un état d'être interne qu'on peut générer au beau milieu d'un orage, que ce soit au niveau concret, où la vie est dure, mais aussi dans le domaine émotionnel et au niveau de la pensée. Et pour ma part, c'est très important. Donc on va développer dans les prochaines vidéos ces 4 phases où je vais vous décrire avec le plus de précision possible comment on va cheminer comme ça dans l'apprentissage de ce qu'est la personne, d'arriver un petit peu à récolter, à compulser toutes les données qu'on aura récoltées dans la première étape au niveau du diagnostic et surtout qu'est-ce qu'on en fait après au niveau du traitement pour qu'elle aille mieux, là concrètement tout de suite. Et surtout, cette 4e étape qui est la vérification et tout ce qui concerne les conseils d'hygiène de vie, d'hygiène en général, d'hygiène au niveau de la pensée, des émotions. Cette 4e étape devra à nouveau être extrêmement objective. On va devoir être capable de dire « j'ai été efficace, je ne l'ai pas complètement été, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour améliorer les choses? Est-ce que j'en ai fait assez? Est-ce que je dois faire plus? Ou est-ce que ça suffit pour cette séance ?» On va découvrir tout ça ensemble dans les 4 prochaines vidéos. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.